Alors, vous avez déjà pu vous en rendre compte, avec Oleg, on n'est plus dans l'histoire, hein. On est dans la mythologie, voire dans l'univers des jeux vidéo. Et dès qu'une réalité historique le gêne, eh bien, il la transforme gratuitement en une falsification des inquisiteurs afin de rejeter ce qui le gêne. Alors avec Sainte Jeanne d'Arc, Oleg montre une fois de plus qu'il ne maîtrise pas son sujet. Les anachronismes, les approximations sont ridicules, fréquentes, les contresens grossiers et les contre-vérités innombrables. En voici quelques exemples. Ce qui est tout à fait surprenant dans cette affaire Jeanne d'Arc, c'est que c'est l'Église qui condamne Jeanne, alors qu'elle est un symbole de foi en Dieu extraordinaire. Ironie du sort, malgré sa grande dévotion, elle est condamnée au bûcher comme une hérétique par l'Église catholique. Jeanne d'Arc a accompli tous ces actes héroïques. Elle a sauvé la France, elle a sauvé la royauté française au nom de Dieu. C'est parce que Dieu lui a demandé qu'elle l'a fait. Donc pourquoi l'Église condamnerait-elle un symbole de foi aussi puissant que celui de Jeanne d'Arc? C'est tout à fait contradictoire. Oleg oublie ou il ignore, en tout cas, il omet de dire que c'est l'Église catholique qui a réhabilité Jeanne d'Arc, en cassant justement le procès de Monseigneur Cochon, évêque pro-anglais, qui avait abusé de son rang pour faire un procès politique sous prétexte religieux. Et si l'Église a pu casser ce procès qui condamna Jeanne, c'est parce que justement, il y avait dans ce procès une quantité de vices de forme qui le rendaient nul. Il est donc faux et grotesque de dire que c'est l'Église qui a condamné Jeanne d'Arc comme hérétique. Non seulement l'Église a jugé le contraire, mais elle a canonisé Jeanne d'Arc. Il faut savoir ce qu'on dit. Il faut nuancer, en tout cas. Et par contre, il est vrai de dire que Monseigneur Cochon a indûment condamné Jeanne d'Arc comme relapse en abusant de l'autorité que l'Église lui avait confiée. Ça, c'est juste. Ensuite, est-ce que c'est une valkyrie? Donc, la question qui se pose par rapport à Jeanne d'Arc, c'est est-ce que Jeanne aurait pu, elle aussi, être de confession odinique, comme les Templiers? Jeanne d'Arc était une guerrière. On la surnommait la pucelle d'Orléans. Or, qui connaît la culture viking, connaît les vierges au bouclier, ces prodigieuses combattantes qui accompagnaient les hommes lors des croisades odiniques. Dans la religion odinique, on nomme ces vierges les Valkyries. Ces femmes vont au combat pour choisir les guerriers qui iront au banquet d'Odin, au Valhalla, grand banquet réservé aux guerriers morts au combat. A contrario, dans la religion chrétienne, aucune femme ne combattait. Si en tant que chrétien, les femmes ne combattaient pas, c'est pour deux raisons. D'abord, par bon sens, parce qu'elles auraient été inefficaces face à la masse musculaire des soldats, des solides guerriers de l'époque. Et puis ensuite, en tant que chrétien, les idéologies contre nature ne dominaient pas. Donc, sauf cas exceptionnel, la place de la femme n'est pas à la guerre, évidemment. En ce qui concerne Jeanne d'Arc, elle n'est pas une femme au bouclier, mais plutôt une femme à l'étendard. On sait que Jeanne tenait souvent cet étendard plutôt que l'épée, afin, disait-elle, d'éviter de tuer. Et quand elle frappait avec l'épée, elle précise que c'est avec le plat de l'épée, pour la même raison, pas le tranchant. Les témoins rapportent que son étendard était blanc, qu'il portait notre Seigneur ayant une fleur de lys à la main. Et Jeanne précisa « J'avais un étendard dont le champ était semé de fleurs de lys. Il y avait un monde figuré, 2 anges sur les côtés, et il était de couleur blanche. Et il y avait écrit les noms de Jésus et de Marie. À ce qu'il me semble, il était de soie brodée. » Donc Jésus-Marie, c'est pas un étendard, c'est pas un bouclier odinien, ça. C'est un étendard chrétien. On lui demande à Rouen, au procès, qu'aimiez-vous mieux, votre étendard ou votre épée? Et Jeanne répond, mon étendard, je l'aimais 40 fois plus que l'épée. Je le portais moi-même quand j'attaquais pour éviter de tuer. Je n'ai d'ailleurs tué personne. Je n'ai jamais tué personne. Ça ne veut pas dire qu'elle était contre cette guerre, puisqu'au contraire, elle encourageait à la guerre. Mais elle-même n'a pas versé le sang. Il est donc évident que Jeanne n'est pas une combattante classique, ordinaire, mais bien une femme à l'étendard, c'est-à-dire qui parle au nom du Christ, qui a un rôle prophétique. Et les témoins d'ailleurs ne s'y trompaient pas. Jean Lhuillet, qui est un bourgeois d'Orléans, se souvient, ce sont Jeanne et son étendard qui ont décidé de la victoire. Et vous voyez ça comme vraiment la geste de Dieu.
L'assaut dura du matin au soir, tant et si bien que ceux de la cité allaient battre en retraite sur la ville. Alors vint la pucelle, elle les encouragea à ne point rentrer encore. Et elle prit son étendard, le plaça sur le bord du fossé. Et à l'instant, devant elle, les Anglais frémissaient d'épouvante. Les soldats du roi, eux, reprirent courage et se mirent à attaquer le boulevard sans rencontrer la moindre résistance. Le boulevard fut pris et les Anglais durent déguerpir. Pas un n'en échappa. Alcidas, un chef anglais, et les autres principaux chefs anglais de la Bastille, espérant rejoindre la tour du pont d'Orléans, tombèrent à l'eau et se noyèrent. La Bastille fut prise et tous ceux du roi rentrèrent à Orléans. Et enfin, prétendre que Jeanne d'Arc ne fut pas chrétienne mais païenne est tout simplement ridicule. Pour connaître Jeanne, nous possédons quantité de documents historiques qui furent d'ailleurs réunis de façon presque définitive en 5 volumes par Jules Quicherat, qui est un historien notoirement anticlérical. Pas de chance, Oleg. C'est pas un inquisiteur qui a falsifié. De plus, il faut bien se rendre compte que l'on connaît bien mieux Jeanne d'Arc que Charlemagne. Le visiteur qui se rend au musée, c'est Régine Panou qui donne cette anecdote, le visiteur qui se rend au musée de l'histoire de France, aux archives nationales, ne verra qu'un seul document émanant de l'époque de Charlemagne. Mais sur Jeanne d'Arc, eh bien, il y verra toute une vitrine. Donc c'est la proportion normale entre la différence de l'époque et puis aussi l'attention, le particularisme de Jeanne d'Arc qui a attiré beaucoup de témoins et qui ont pu, aussi bien officiels que privés, et qui ont fait mention d'elle, ce qui permet des recoupements qu'on ne peut pas faire à l'époque de Charlemagne. Et ensuite, le cas de Jeanne d'Arc a été examiné 3 fois officiellement, en 429 par la commission de Poitiers, on a la conclusion, mais on n'a pas le procès, où on avait de la défiance envers elle. 431, c'est le procès de Rouen, où là on a de la haine, de l'opposition contre elle, et puis 1456, le procès qui casse, qui annule le procès en condamnation, donc réhabilitation, où là on était dans le droit objectif. Et ces trois procès, chacun à leur manière, eh bien, nous offrent une pleine certitude historique sur la sainteté, mais aussi la chrétienté et la sainteté de Jeanne d'Arc. Donc il n'y a aucun doute, elle était chrétienne et bonne chrétienne. Mais écoutons maintenant Oleg et sa version plus personnelle de l'histoire. Il aura quand même fallu attendre l'ouverture des premiers fast-food aux États-Unis pour que l'Église catholique reconnaisse enfin Jeanne d'Arc. Pourquoi ce mépris pendant 500 ans pour une héroïne que l'on prétend être une chrétienne inspirée par Dieu? Il y aurait bien une explication. Imaginons que la version officielle de l'histoire, celle qui a permis la canonisation en 1920, soit en réalité un mensonge et que Jeanne d'Arc n'était pas du tout catholique. Le mythe de la bergère qui ne connaissait rien aux armes, c'est du prosélytisme chrétien, à la fois pour la comparer aux prophètes bergers, Jésus ou Moïse, et pour faire croire à l'intervention divine, au miracle divin. Mais si on fait le postulat que Jeanne était odinique, tout devient beaucoup plus logique. En tant que vierge au bouclier, elle aurait été formée aux armes dès l'âge de 12 ans. Et comme à l'époque, tout le monde connaissait cette spécificité odinique, il était alors impossible pour l'Église de faire passer Jeanne pour une chrétienne. C'est pour ça que la canonisation n'est arrivée que 5 siècles plus tard, en 1920, après que l'Église ait réécrit l'histoire et après que le peuple ait complètement oublié la culture odinique. Cette version de l'histoire, Jeanne la bergère chrétienne, n'est qu'une fable à la gloire du christianisme. Une fable toujours défendue en coulisses par le très influent Vatican. Car si les gens apprenaient que la France a été sauvée par Jeanne la Valkyrie, vous imaginez le coup de tonnerre culturel et identitaire que cela aurait? Cela voudrait dire que les racines de la France ne sont pas chrétiennes, mais odiniques. Alors c'est évidemment Oleg qui réécrit ici l'histoire avec une audace peu banale. Si Oleg était juif, on dirait qu'il fait preuve de chutzpah. Oleg ment effrontément et affirme péremptoirement tout et n'importe quoi. Je pense que Oleg va entrer dans l'histoire, non pas dans le rayon histoire, mais en tant que dans le rayon bêtisier de l'histoire.
Remarquons d'abord qu'il y a quantité de procès en canonisation qui dorment encore dans les archives du Vatican. Et il n'y a là aucun mépris envers le futur et potentiel saint. Là où Oleg voit du mépris, il n'y a que des circonstances historiques, politiques, économiques qui font que tel procès n'aboutit pas, ou aboutira plus tard. Enfin, Oleg semble ignorer que pour que le Vatican juge de la sainteté d'un chrétien, il faut encore qu'on lui soumette le cas. Donc, on ne lui a pas soumis, il ne va pas s'intéresser à tous les chrétiens du monde. C'est à telle chrétienté de dire, il y a ici un membre du Christ qui mérite d'être honoré. Or, pour Jeanne, qui ne dépendait d'aucune grande famille religieuse, ni princière, la première démarche officielle ne va se faire qu'en 1869. C'est l'évêque d'Orléans qui va prendre l'initiative. Ensuite, le Vatican va s'intéresser au procès, mais avec la guerre de 70 et puis les événements, ça prend du temps et ça s'est reporté, et puis ça aboutira qu'en 1925. Ensuite, comme je l'explique dans mon livre, ce prétendu retard à canoniser Jeanne d'Arc, je pense, était providentiel. Car c'est bien à la fin du XIXe siècle, avec son aboutissement en 1905, que la France républicaine et franc-maçonne, qui entend éradiquer le christianisme et les racines chrétiennes de la France, peut profiter du message de Jeanne d'Arc. En tout cas, c'est là que ça devient pertinent. C'est à cette époque que l'exemple de Jeanne d'Arc et sa sainteté et l'histoire de la France est à méditer pour une France qui fut dans la gloire chrétienne, qui se déchristianise à l'époque moderne. Avant, la mémoire de Jeanne d'Arc n'a jamais été vraiment oubliée, mais sa glorification n'était pas aussi utile qu'à l'époque moderne. Parce que la France restait chrétienne, globalement. Par contre, 500 ans après sa mort, la glorification de Jeanne est comme une nouvelle grâce que Dieu fait à la France apostate, qui renie Dieu et qui a renié son roi chrétien. Et qui combat l'étendard de Jésus-Christ, alors que c'est l'étendard de Jésus-Christ qui avait sauvé la France. En couronnant Charles VII à Reims, Jeanne d'Arc sonnait le glas d'une royauté valois régénérée. C'était fini les rois despotes qui imposaient au peuple une politique inquisitrice. Charles VII incarnait une nouvelle dynastie de rois francs odiniques. À Reims, on ne célébrait pas seulement le nouveau roi, on célébrait le mariage entre les Francs et les Odiniques. Une union qui fonctionna si bien qu'elle finira par donner naissance à la France, cette nation unie par une langue commune, le français. Une langue qui sera lancée par François Ier. Mais suite au couronnement de Charles VII, les Anglais occupent toujours la Normandie. Revanchards, ils firent capturer Jeanne d'Arc pour la rapatrier à Rouen, sous occupation anglaise. Sur le plan stratégique, les Anglais choisirent de se rapprocher de l'Église catholique, avec qui Charles VII avait pris ses distances. Ils livrèrent Jeanne à l'Église catholique, qui appliqua l'Inquisition et l'accusa de pratiquer la sorcellerie. Toute la situation s'est inversée. C'est un retournement d'alliance. Maintenant, les Anglais font tout pour séduire l'Église de Rome. C'est pourquoi, d'un commun accord, ils décident avec l'Église chrétienne de brûler Jeanne d'Arc. Vous avez remarqué que quand Oleg parle du sacre de Reims, à Reims, c'est pour lui une union odinique. Mais quand il parle du jugement de Rouen, là, ça devient une action catholique. c'est marrant, c'est marrant. Deux poids, deux mesures. Cette inversion des réalités. Alors, pour gober de paysannerie, je vous l'ai dit, il faut avoir un cerveau complètement en compote, être inapte à la moindre logique et avoir un QI de 10. Le sacre est une cérémonie catholique, dont, depuis les origines du sacre de Clovis par Saint Rémy au 5e siècle. Bien. Lors de cette cérémonie, il y a une prestation de serment, et ce serment est un engagement solennel que fait le futur roi. Il s'engage à protéger son peuple, évidemment, et à défendre aussi l'Église. Charles VII, donc à genoux, les mains sur l'Évangile, a donc déclaré solennellement ce qui suit. Au nom du Christ, je promets au peuple chrétien qui m'est soumis de conserver en tout temps, selon mon pouvoir, en vraie paix l'Église de Dieu et le peuple chrétien, d'interdire les exactions et toute iniquité aux différents degrés de l'État, de prescrire dans tous les jugements l'équité ainsi que la miséricorde, afin d'obtenir pour moi et pour vous la miséricorde de Dieu, clément et miséricordieux, qui vit et règne dans tous les siècles, etc.
C'est un serment odinien ou chrétien, ça? Donc voilà ce que Oleg interprète chez Charles VII comme un éloignement de l'Église chrétienne et un rapprochement de l'odinisme, qui n'existe plus, on le rappelle, depuis plusieurs siècles, mais qui n'est qu'un fantôme qui hante les nuits d'Oleg. Donc il n'y a pas de retournement de situation au sens où l'entend Oleg. Sa grille de lecture est inventée, elle est fausse. Il n'y a pas des odiniens d'un côté et des catholiques de l'autre, mais il y a de part et d'autre que des catholiques. Le conflit est politique et oppose que des catholiques. Des catholiques qui sont pro-monarchie anglaise et des catholiques qui sont pro-monarchie française. Voilà le débat de l'histoire, voilà l'enjeu à cette époque. Ensuite, Oleg devrait lire les témoignages de l'époque. Tous les témoins de Rouen disent que c'est Cochon, l'évêque Cochon, soutenu par les Anglais, qui dirige en maître tout le procès en prenant ses aises, en instaurant un climat de terreur contre tous ceux qui s'opposaient à ses vues. Son but était de faire condamner Jeanne coûte que coûte. C'est historique, les témoins le disent. Et le rôle là-dedans de l'inquisiteur est peu glorieux, mais complètement effacé. Il était insignifiant et mort de peur. Là aussi, les témoins racontent. Nicolas de Houppeville, un des rares clercs à se montrer favorable à Jeanne à Rouen. Et d'ailleurs, qui va être jeté en prison pour avoir gêné la démarche de Cochon. Il va déposer 50 ans plus tard, 20 ans plus tard, au procès de réhabilitation. Il disait « Je suis absolument certain que le sous-inquisiteur avait une peur bleue. Je l'ai vu plusieurs fois perplexe durant le procès. » Et donc cet inquisiteur, ce vicaire de l'Inquisition à Rouen, qui s'appelait Jean Lemaître, avait été désigné donc, par l'inquisiteur de France. Et les témoins le disent, enfin les signatures sur les procès-verbaux le montrent. Il a assisté le moins possible au procès. Un mois après l'ouverture du procès, il n'est pas encore venu. Parce qu'il veut pas, il sait bien que c'est pourri. Le 20 février, il s'y rend parce qu'il est obligé. Cochon l'oblige. Et l'acquisiteur déclare qu'il ne voudrait se mettre en matière tant pour le scrupule de sa conscience que pour la sûreté de la déduction du procès, si ce n'est le fait qu'on lui en ait donné le pouvoir et pour autant qu'il l'ait. Bon, c'est du vieux français, mais en gros ce qu'il dit c'est « je ne sais pas si je peux, j'en ai pas envie, car cela me semble pas très légal. » Voilà. Mais il réapparaît ensuite le 13 mars, 3 semaines après. Et puis ensuite, les procès-verbaux mentionnent sa présence à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, il n'intervient jamais. Il assiste, muet, aux interrogatoires. Il ne pose aucune question. Complètement effacé. Cochon maîtrise tout. Donc voilà ce qui permet donc à Oleg, pourtant, d'affirmer que Jeanne a été condamnée par l'Inquisition. Ben non. La vérité est que Jeanne a été condamnée par un évêque, Monseigneur Cochon, et que ce procès de Rouen est son œuvre personnelle, et qu'il n'a pas tenu compte de l'Inquisition, qui, là encore, lâcheté, n'a pas fait opposition. Ça, c'est vrai. Et tous les documents historiques ne laissent aucun doute à ce sujet. Mais d'après mon spécialiste, je serais tellement atteint que normalement, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, somme toute encourageant, je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi, les abrutis réfléchissent énormément. Tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. Je me prenais carrément pour un médiocre, alors que j'étais nul. Maintenant, si intellectuellement je peux peu, bien je vis heureux dans l'éternelle et la perpétuelle béatitude de l'abruti. Alors lui, on l'aime pas, il se croit sorti tout droit de la cuisse de Jupiter. Avec son air austère, il se croit intéressant, il faut qu'il parle tout le temps. Il a des idées sur tout, il sait surtout nous bourrer beau. Oh, 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 il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il est tellement instruit que plus personne comprend ce qu'il dit. Il a tout vu, tout lu, tout entendu. Il a même dit qu'il n'y avait pas plus